Le marketing d'affiliation CPA, un sujet qui revient souvent. C'est vrai, l'une des manières les plus efficaces de monétiser son contenu. Mais soyons honnêtes, comment on s'y retrouve vraiment? Eh bien, ne cherchez plus. On a préparé le guide complet pour maîtriser le jeu. Alors pour y voir clair, on va décortiquer tout ça en 5 étapes. On va commencer par les bases du CPA, bien sûr. Ensuite, on verra pourquoi les réseaux sont si importants, comment choisir le bon, puis comment dénicher les offres qui convertissent vraiment. Et on finira avec l'étape cruciale que beaucoup de gens oublient. C'est parti! Ok, première section, le CPA. Tout le monde en parle, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va oublier un instant les vues et les clics. Ici, on parle d'action, de résultats tangibles. C'est une frustration tellement commune. On voit le trafic qui arrive, les gens cliquent, super, mais quand on regarde le compte en banque, rien ne bouge. C'est précisément pour ça que le marketing CPA existe. Il change complètement les règles du jeu. Le concept est en fait très simple. CPA, ça veut dire coût par action. Contrairement aux anciens modèles, on est payé pour un résultat, pour quelque chose de concret. Fini de compter les vues, ici ce sont les conversions qui comptent. Et ça, pour les affiliés, ça change tout. Et attention, quand on dit action, ça ne veut pas forcément dire une vente. Ça peut être bien plus simple. Remplir un formulaire, s'inscrire à une newsletter, télécharger un e-book. Cette flexibilité, c'est ce qui rend le CPA si puissant et si polyvalent. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on passe à la pratique. Comment ça fonctionne concrètement? La réponse, elle est au cœur de tout cet écosystème. Ce sont les réseaux CPA. Il faut imaginer un grand intermédiaire qui gère absolument tout. L'affilié envoie du trafic, le client fait une action, et c'est le réseau qui s'occupe de tout le suivi et du paiement. C'est lui qui simplifie la vie de tout le monde, en fait. Rejoindre un réseau, c'est un peu comme entrer dans un immense centre commercial plein d'opportunités. On a accès à plein d'offres déjà vérifiées, on est sûr d'être payé à la fin du mois et on a tous les outils pour suivre ses performances. C'est un gain de temps et de tranquillité d'esprit qui est juste énorme. Bien, c'est là que ça devient vraiment stratégique. Parce que choisir un réseau, ce n'est pas une petite décision. C'est ce qui peut faire la différence entre des revenus anecdotiques et un vrai succès. Alors, comment on fait le bon choix? Il faut vraiment changer sa façon de penser ici. Le plus gros réseau n'est pas forcément le meilleur. Non, il faut penser pertinence avant de penser volume. Il vaut tellement mieux trouver le partenaire idéal pour son audience plutôt que de se perdre dans un catalogue infini. Pour évaluer un réseau, il y a une règle toute simple à retenir, celle des 3 piliers. Si les partenariats, la structure de paiement et le support sont solides, alors on est probablement sur la bonne voie. Premier pilier, les partenariats. Il ne faut jamais oublier que sa propre réputation est directement liée aux marques qu'on promeut. Choisir des offres de qualité qui apportent une vraie valeur à son public, c'est ça la clé du succès sur le long terme. Deuxième pilier, le paiement. Là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bien sûr, il faut regarder les taux de commission, mais il faut aussi regarder le seuil de paiement, qui peut vraiment affecter la trésorerie. Et surtout, il ne faut jamais sous-estimer l'importance de la durée du cookie. Ce chiffre-là, 90 jours, il est essentiel. Pourquoi? Parce qu'un client ne convertit pas toujours tout de suite. Une bonne durée de cookie garantit que tout le travail de persuasion n'est pas perdu et que la commission est bien attribuée, même si ça arrive des semaines après le premier clic. Et enfin, le troisième pilier, le support. Ça, c'est le filet de sécurité. Avoir un gestionnaire d'affiliation qui répond vite, c'est un peu comme avoir un mécanicien de Formule 1 dans son équipe. Il peut régler un problème en quelques minutes et aider à optimiser les campagnes. C'est un signe de qualité qui ne trompe pas. Ok, on a choisi son réseau, maintenant la chasse aux offres peut commencer. Et là, on entre sur un terrain où il faut savoir faire la différence entre l'or et le plomb, et surtout bien comprendre l'équilibre entre le risque et la récompense. Retenez bien cette classification. Les offres White Hat, c'est le chemin le plus sûr vers un revenu stable et durable. Les Grey Hat, c'est tentant, mais c'est risqué. Quant aux Black Hat, c'est très simple, il faut les fuir comme la peste. Les conséquences, que ce soit pour sa réputation ou sur le plan légal, n'en valent jamais la peine. On arrive maintenant à la toute dernière étape. Et c'est celle qui sépare vraiment les amateurs des professionnels. C'est le moment où il faut aller vérifier les choses par soi-même. Avant de se lancer tête baissée, il faut enfiler sa casquette de détective. Ne jamais croire sur parole ce que le réseau raconte. Il faut plonger dans les forums, aller sur Reddit, lire les sites d'avis. L'expérience des autres affiliés, c'est une véritable mine d'or pour repérer les problèmes potentiels. Cette citation, elle résume parfaitement l'état d'esprit qu'il faut avoir. C'est un calcul stratégique. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Entendre ça de la part de quelqu'un de la communauté, ça donne encore plus de poids à ce message.
Au final, si on devait résumer, tout tient en une seule phrase. Le succès en CPA, c'est une alchimie. C'est l'association parfaite entre la bonne offre, le bon réseau et le bon public. Quand ces 3 pièces du puzzle s'emboîtent, c'est là que ça fonctionne vraiment. Voilà, notre analyse s'arrête là, mais en réalité, le vrai travail ne fait que commencer. Parce que le marketing CPA, c'est un marathon, pas un sprint. La vraie question à se poser maintenant, ce n'est pas est-ce que je peux réussir, mais plutôt, ok, quelle est ma stratégie pour commencer à tester, à apprendre et à optimiser? C'est là que tout se joue.